Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, on va faire le jeu avec Mythos Madness 2, encore plus délirant. Vous avez peut-être connu Marcus le Jean Alési du jeu vidéo. J'y connais pas grand-chose en Formule 1, mais je crois savoir que Jean Alési se mange les murs. Si c'est à fond, c'est lui, c'est ça? Je crois que c'est ça. L'idée aussi, c'est d'aller à fond dans Mythos Madness. Souvenez-vous, le premier, ça se passait dans la ville de Chicago. Ils avaient carrément reconstitué en 3D toute la ville de Chicago. C'était assez précis. On trouvait peut-être pas toutes les rues, mais beaucoup des rues. On reconnaissait les monuments, etc. Sauf que Chicago, c'était pas très excitant comme rue, mais au moins c'était une vraie ville avec des gens qui se promènent, des voitures et tout. Et on pouvait faire les fous là-dedans. Mythos Madness 2, c'est la même chose, mais avec deux nouvelles villes. Cette fois, il y a San Francisco et Londres. Londres, plus proche de nous. Moi, je sais que je connais bien Londres. Donc, c'est un vrai régal d'aller se balader dans des rues qu'on connaît un petit peu. Et on espère qu'ils feront Paris un jour. En tout cas, il y a des nouveaux véhicules. La New Beetle, elle était déjà dans le... C'est pas parce qu'elle s'appelle New qu'elle est nouvelle. Elle était déjà dans le premier épisode, mais regardez, il y a plein de nouveaux trucs. Une Austin pour se balader dans Londres, c'est très très bien. Il y en a qui sont verrouillés encore, comme la voiture de pompier, mais il y a d'autres véhicules rigolos, trucs militaires. Il y a d'autres véhicules très rigolos auxquels on a accès dès le début. Regardez, par exemple, une espèce de gros semi-remorque. Et là, carrément, le bus londonien, génial, ou un gros bus américain pour faire les longs trajets, une vieille voiture. Alors, on retrouve des voitures qu'on a déjà, la voiture de police et tout ça. Plus plein de nouvelles. Donc vraiment, c'est génial de pouvoir choisir tous ces trucs. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, il y en a une que j'aime bien. C'est la jaune. Où elle est, ma voiture jaune? Voilà. Ça speed un petit peu. Là, j'ai pris San Francisco pour commencer. Regardez, voilà le plan de San Francisco. Donc, il y a la moitié de la ville à peu près qui a été modélisée. Encore une fois, pas toutes les rues, mais une bonne partie. Donc, c'est génial d'aller se promener là-dedans, de se balader. J'y suis allé, moi, à San Francisco, en vrai, dans la vraie vie. Et j'avoue qu'on reconnaît des endroits. C'est assez dément. On arrive à reconnaître des endroits. C'est assez incroyable. Il y a évidemment le Golden Gate qu'on reconnaît facilement. Mais il y a d'autres quartiers qu'on reconnaît. On va essayer d'aller faire des tours, se promener un petit peu. Là, j'ai mis mode croisière, c'est-à-dire qu'on nous demande rien. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de mission. C'est juste une petite balade dans la ville, histoire de se promener. On va faire ça, on fera quelques missions, on fera quelques trucs. Vous allez voir que c'est un jeu assez riche et ce qui est génial surtout, c'est la vie et la circulation qu'il y a dans ces villes. Là, vraiment, le mode croisière, c'est basique, c'est juste pour se promener. Les accidents, vous allez voir que personne s'en soucie vraiment. Voilà, on vient de me rentrer dedans. La police, tout de suite, m'attaque. Bon, on va essayer de leur échapper. Alors, regardez, ce qui est génial, c'est qu'on peut aller partout. On peut vraiment quitter la route et aller absolument partout dans la ville, même dans l'eau, c'est pas un problème. En plus, le jeu manque pas d'humour. Quand vous êtes à Londres et que vous tombez dans l'eau, il vous demande si vous voulez pas un peu de thé avec l'eau. Donc voilà, il y a plein de trucs rigolos et les commentaires souvent des conducteurs ou de vos, comment on appelle ça, de vos maîtres d'auto-école qui vous expliquent un peu ce qu'il faut faire. Là vraiment, je suis en toute liberté dans la ville, donc on va se promener un petit peu. Il y a différentes vues du cockpit. Regardez l'intérieur, on voit le volant qui tourne et tout. Là, on a vraiment l'impression d'y être et ça fait vraiment flipper. Donc, quand on est comme ça, on a plutôt tendance à conduire, je dirais, normalement, à respecter les feux, etc. Voilà. On va attendre avec les autres que la circulation démarre. Regardez, il y a une vraie circulation. Tout le monde se promène. Les piétons aussi, les piétons qui traversent et tout. Donc ça, c'est vraiment dément. Bon, allez, j'aime pas tellement rester là. On va passer entre deux voitures. Donc, on peut se balader librement et déjà, rien que comme ça, il y a vraiment plein de choses à faire. On peut vraiment aller partout dans la ville. Ou alors se livrer à des compétitions, à des courses, à des championnats. Il y a plein de choses différentes. Il y a deux trucs différents et nouveaux qu'il n'y avait pas vraiment du tout dans le premier épisode. Tiens, on va faire un peu allez, petite course un peu qui font flipper. Hop, voilà. Vous avez vu que les accidents sont pas très réalistes. Hein. Je peux embrocher un semi-remorque sans problème. Donc les trucs nouveaux, c'est apprendre à devenir chauffeur de taxi à Londres. C'est des cours que vous suivez. Il y a toute une série de missions qui vous proposent de devenir chauffeur de taxi à Londres. Ou alors cascadeur à San Francisco, on vous demande de faire une série de cascades, ça aussi c'est assez sympa. Je vais afficher le plan de San Francisco, voilà, de manière un peu plus zoomée, comme ça on pourra s'y retrouver peut-être un peu mieux. Vous voyez, je peux zoomer, dézoomer, histoire qu'on s'y retrouve mieux. Là, est-ce que je suis au nord ou au sud de la ville? Je sais pas trop, en plus je regarde le plan mais plus du tout l'écran. Vous voyez que c'est pas trop un problème. Il y a un mur de plein fouet et la police m'a bloqué. Donc c'est pas comme dans Driver où il y a des missions, là c'est plutôt des courses, des histoires de checkpoint et tout. Les missions sont pas géniales je trouve. C'est un petit peu décevant. Par contre les villes sont incroyablement modélisées et tiens, une limousine et les parcours surtout sont assez déments. Enfin les parcours, je veux dire la vie qu'il y a dans ces villes est assez incroyable. Parce que vraiment, vous pouvez suivre une voiture, regarder où elle va, elle peut changer de rue, vous pouvez la retrouver 2 rues plus loin, alors que les voitures de Driver n'apparaissaient que devant vous en quelque sorte. Bon, j'essaie de semer la police, on va couper à travers le parc. Voilà. Les voitures ont une vraie vie, ils vont vraiment à certains endroits, enfin, ils vont vraiment, quand on parle de voitures, elles vont vraiment à certains endroits. On peut les suivre, les retrouver 2 rues plus loin, etc. Alors que Driver, vraiment, les voitures n'apparaissaient que devant vous au fur et à mesure. Quand je vous disais qu'il y a certains quartiers qui sont reproduits, certains d'entre vous connaissent peut-être le quartier de Castro Street à San Francisco, qui est le quartier homo en fait.
Et là, on va y aller. Vous allez voir que c'est repérable. Regardez, il y a des petits rainbow flags qui sont qui sont accrochés. Voilà, c'est le symbole de la communauté homo là-bas, et puis chez nous aussi. Donc c'est assez rigolo d'avoir reproduit ce quartier-là. Alors ce que j'ai pas vérifié, c'est est-ce que les passants sont des petits moustachus avec des pantalons en cuir, on dirait pas. On va essayer d'aller voir. Regardez, on peut pas écraser les passants, hein, comme dans les premiers Mythos Maness. Non, ils sont pas particulièrement moustachus, on dirait. Il y a peut-être même des filles, allez savoir. Donc on peut pas écraser les passants. Vous avez vu, ils se plaquent contre les murs. Donc on peut renverser toutes les autres voitures. Par contre, les passants échappent en général à vos roues meurtrières. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc bon, on pourrait se promener un peu comme ça dans San Francisco. Ce qu'on va faire, je vais ressortir de là et on va retourner au menu des courses. Peut-être vous faire voir je sais pas, par exemple le truc du cascadeur. L'idée c'est d'apprendre à devenir cascadeur. Donc au début on vous demande des trucs assez simples, sauter d'un tremplin, faire des slaloms, etc. Et puis au fur et à mesure, ça se complique un petit peu. Tiens, on va aller dans les menus, on va revenir. Voilà, c'est le mode, regardez, session d'entraînement. Tac. Il y a plein de modes différents. Taxi londonien, c'est pour apprendre à devenir taxi. Et cascadeur, c'est pour apprendre à devenir cascadeur. Génial. Donc, il y a plusieurs étapes. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre comme voiture ? Pour une voiture qui fasse... Ouais, ça fait vraiment cascadeur. Super. Voilà. Et on va prendre la première épreuve qui se présente. Donc là, par exemple, il y a un ferry qui s'en va et il faut, avec la voiture, sauter sur le ferry en passant par les checkpoints. J'y arrive pas à tous les coups, alors je l'ai fait juste avant. J'y arrive une fois sur 3, donc j'ai fait une petite sauvegarde avant, histoire de vous montrer les étapes suivantes. Voilà, mais c'est pas facile, vraiment. Ça, par rapport à un truc comme Driver, je trouve qu'il faut être vraiment très très précis, très pointilleux. C'est pas loin de la simulation dans certaines courses parce que les voitures réagissent de manière différente sur leurs amortisseurs. Un bus londonien se conduit pas pareil que la voiture de Starsky Hutch que j'ai prise là. Donc vraiment, tout ça, c'est bien modélisé, c'est très fort, mais parfois c'est très difficile. Ça se joue au millimètre près, à la milliseconde près. Donc là, par exemple, il faut que je passe à travers les checkpoints et ensuite que je saute pour attraper le ferry qui se trouve un peu plus loin. Donc voilà, premier checkpoint. Le ferry est sur ma droite là, mais j'ai un checkpoint à passer avant ça. Voilà, je dérape un peu, c'est pas bon pour moi, il ne faudrait pas que je perde trop de vitesse. Vous voyez que ça rame un petit peu, chez moi ça ramait beaucoup moins. Ah ouais, j'ai raté le ferry, pas de beaucoup, allez, je recommence. Peut-être qu'avec un peu de chance, je vais y arriver. Ouais, chez moi ça ramait pas, il va falloir qu'on le booste vraiment le PC de Level 1 parce que je crois que c'est un P500, mais il manque des choses, il manque de la mémoire dedans, donc c'est vrai que vous êtes souvent nombreux à nous reprocher d'avoir un vieux PC. On n'a pas tellement les moyens à Game One, mais peut-être le Père Noël va nous amener une super carte graphique et un peu de mémoire, histoire de booster tout ça, ce serait pas mal. Un Père Noël. Un Père Noël de la compta qui va nous donner des sous. Ah, je parle de la compta et voilà, je fais pas attention. Allez, une dernière fois. J'essaie une dernière fois. Tac, tac, tac. Peut-être je vais y arriver cette fois-ci. Vous voyez, il faut être quand même extrêmement précis. Peut-être un peu plus concentré que je ne le suis aussi. Donc en fait, on vous apprend à devenir cascadeur dans les rues de San Francisco. Ensuite, vous avez des vrais parcours. Là, vous voyez qu'il n'y a personne sur la route. Mais un peu plus loin, quand on commence à devenir un vrai cascadeur, il y a de la circulation et il faut passer entre les autres voitures. Et c'est pas toujours facile. Oh là là, j'ai encore dérapé, à mon avis, j'aurai jamais assez d'élan. Je suis bien calé sur le tremplin. Ah, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire au Dieu, bien des choses ensemble. Bon, alors me voilà noyé, c'est pas grave, je vais retourner à l'école. Juste vous faire voir vite fait la deuxième épreuve, puisque j'avais sauvé avant. Oula, ça va peut-être être un peu long. Les temps de chargement sont pénibles. Ça, c'est un peu chiant. À chaque fois, il va charger. Alors, c'est vrai que la ville est quand même un peu compliquée. Mais en même temps, voilà, je vais ressortir de là. On va pas faire la deuxième course. C'était une course de slalom. On va regarder celle du taxi londonien. Ça vous donnera une idée. Donc voilà, là, c'est le plan de Londres, carrément. Ceux qui connaissent Londres, on reconnaît vraiment les monuments, Trafalgar Square, etc. Piccadilly, toutes ces choses. Il n'y a pas les boutiques de comics que je connais bien, moi, genre Forbidden Planet et tout ça. Mais en tout cas, on reconnaît vraiment Londres, la Tamise, les ponts, etc. Donc ça, c'est assez génial. Si seulement ils pouvaient nous faire la même chose dans Paris, ce serait pas mal. Il n'y a pas longtemps, on avait testé Paris-Lyon, Marseille, je sais plus, qui se passait vraiment dans les rues de Paris, etc. Mais c'était un parcours imposé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller où on voulait exactement dans les rues. Mais ça donnait déjà très envie. Donc un Mythos Madness dans les rues de Paris, moi je suis pour. Ah vite, il faut que j'affiche. Voilà, il faut que j'affiche le petit plan en bas, sinon je risque de me perdre. Donc voilà, là il faut que je passe simplement les checkpoints et je crois qu'il faut que j'effectue un saut à la fin sur le pont de, je sais pas lequel c'est. Est-ce que c'est Westminster ? Il faut bien prendre de l'élan. Voilà. Et hop, regardez en dessous, il y a des voitures qui ont été rangées comme pour un truc de cascade. C'est bizarre d'ailleurs, les écoles de taxi londoniens, c'est un truc un peu curieux. C'est vrai qu'ils conduisent un peu comme des malades, des taxis londoniens. Donc voilà, là j'ai réussi, donc je passe au cours suivant. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure avec le truc de cascadeur. Donc là, je crois qu'on va me demander d'emprunter des raccourcis dans les rues de Londres.
C'est pas facile parce qu'il y a une flèche qui vous indique où aller à chaque fois, mais la flèche souvent se met au dernier moment et on sait pas très bien s'il fallait tourner à gauche à cette rue-là ou à la rue d'après. Donc il faut en fait vraiment apprendre à connaître chaque parcours parce que on arrive rarement du premier coup à réaliser les choses, en tout cas moi. donc voilà, faut s'entraîner vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est assez difficile et qu'il faut être assez précis. Regardez, regardez les points, les checkpoints là sur le truc, ils sont complètement collés les uns aux autres. On voit pas très bien. Voilà, là j'ai zoomé un peu, on va voir un petit peu mieux. Et regardez, la flèche verte va m'indiquer quelle direction je dois prendre, mais souvent elle se met un peu au dernier moment, donc c'est pas facile. Là par exemple, ça va tourner à gauche, je le sais d'avance. Mais si je l'avais pas su, c'est pas évident que j'aurais réussi un coup pareil. Il faut pas que je perde ma vitesse aussi. Il y a souvent des courses où on vous demande de pas perdre de vitesse et de passer tous les trucs à 50 km/h minimum. Voilà, là j'en ai passé quelques-uns. Vous voyez, là ça tourne à droite, on m'avait pas vraiment prévenu. Je suis obligé de faire un dérapage presque au frein à main. C'est pas fastoche. Voilà, là ça tourne à gauche. Je vais essayer de changer d'angle de caméra. Regardez comme c'est spectaculaire. Ah, vous voyez, là ça tournait à gauche et je l'ai raté. Voilà, c'est juste pour vous faire voir comme c'est spectaculaire quand on est en vue interne. Là j'ai raté un checkpoint, donc bon c'est foiré pour ma course de toute façon. Donc je vais me faire éjecter je pense. Mais au moins on aura vu la vue interne. Voilà, bon qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me balade? J'ai pas de temps limite, donc je peux peut-être juste me balader dès dans Londres simplement. Ou on pourrait peut-être faire une petite course pour que vous voyez ce que ça donne ce qu'est une course. Alors hop, on va retourner à l'école. Voilà. Donc on peut prendre, je vais faire ça, tiens, on va vous faire une visite touristique de Londres. On va prendre un gros bus londonien. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, précédent, on revient au menu de départ. On va se faire une course, tout simplement. Clac. Alors vous voyez, on peut choisir Londres et San Francisco et différentes courses. On va faire, voilà, point de contrôle. Ça, c'est des courses. Vous voyez, il y en a quelques-unes là qui peuvent apparaître. On va prendre la toute première. Il y a toute une série de courses, il y en a vraiment beaucoup. Et au fur et à mesure du jeu, vous ouvrez de nouvelles courses. Donc voilà, au début, il n'y a pas grand-chose. Puis en général, il y a une douzaine de courses à chaque fois. Donc il y a quand même de quoi faire et il y a une bonne durée de vie. Allez, ça va être rigolo, on va faire une course avec ce genre d'engin. Alors ce qui est bien, c'est qu'il adapte. Si vous avez pris une Austin, il vous met comme concurrent des voitures qui sont à peu près de la même cylindrée, je pense. Et si vous prenez un bus, il vous met des voitures pas trop rapides parce que le bus, vous allez voir qu'il est assez lourd et assez difficile à gérer. Donc il gère très bien le niveau de chaque des conducteurs qui sont gérés par l'ordinateur. En général, vous n'êtes pas trop dans le vent. Si vous êtes assez concentré, ça se passe plutôt bien. Et les autres ne vous sèment pas, comme c'est souvent dans certaines courses de voitures. Ça arrive qu'on se fasse semer au bout de 10 secondes et qu'on ne revoit jamais les autres. Là, au moins, voilà, c'est assez équilibré. Et en fonction de la voiture que vous avez choisie, vous pouvez... voilà, regardez, on va filer des Austin aux autres. A priori, c'est pas très réglo de sa part de filer des Austin à mes concurrents alors que j'ai un gros bus. Vous allez voir que je me traîne, mais en même temps, je peux écrabouiller les Austin. Donc c'est l'avantage. J'essaie de changer de caméra. Voilà. Alors vous allez voir que dans les virages, le bus, il tangue un petit peu. Du coup, c'est pas fastoche. Mais au moins, je vais à la même vitesse que les Austin. Voilà, ça rame encore un peu. Encore une fois, chez moi, ça ramait pas avec mon vrai PC. Regardez, voilà, on reconnaît vraiment les endroits. Certains endroits de Londres. Alors on peut couper, que ce soit avec un bus, ça écrase des arbres, les bus, carrément. C'est assez impressionnant. Et puis bon, les murs, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis combien? 3e sur 7, sur 5, je sais plus. Faut que j'arrête de me payer des poteaux. Bon, enfin, normalement, c'est assez équilibré. Et voilà, les autres sont arrivés avant moi. Voilà, on va passer la ligne d'arrivée. Je fais un très beau dérapage. Bon, au 3e, c'est pas terrible, vous voyez, comme course. n'a pas l'air d'avoir beaucoup évolué. Ah, ce pilote n'a pas l'air d'avoir beaucoup évolué. C'est bien moi ça, beaucoup évolué on dit. J'ai du mal avec les liaisons aujourd'hui, un peu délicat. Alors, on va faire une deuxième course, on va peut-être changer de véhicule, une petite Austin Mini dans Londres, c'est assez sympa. Donc c'est assez dément, par exemple dans Londres on peut rentrer dans les stations de métro, je vais essayer d'en trouver une. Je vais peut-être pas faire la course en fait, on s'en fout de la course, juste pour vous faire voir. C'est assez étonnant, on rentre dans les stations de métro, on peut faire la course avec le métro. On entend les fameux les bruits du métro de Londres avec le fameux Mind the Gap. Il y a vraiment des trucs assez étonnants. Si vous connaissez Londres, encore une fois, c'est assez surprenant parce que vraiment, on a l'impression d'y être. Ah, il m'a refilé le bus. Plutôt que de contourner les obstacles, traversez-les. Voilà, vous entendez, il y a des petites remarques comme ça assez sympas, assez moqueuses et qui mettent tout ça au second degré. Parce qu'évidemment, c'est du second degré et il faut surtout pas conduire comme ça dans la vraie vie. Là, je m'en fous un peu, c'est pour vous faire voir, je m'en fous un peu des courses, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment marrant. En plus, à Londres, ils conduisent à gauche, donc ça change un peu aussi par rapport au premier Mython Madness qu'on connaissait. C'est qu'il va falloir s'habituer à la conduite à gauche. Allez, virage au frein avec un bus londonien, c'est pas gagné. Voilà, en plus, il est lent.
Donc dès qu'il faut tourner, c'est un peu difficile. Là, j'ai un peu raté mon virage. Bon, ça se traîne vraiment. Je vais plutôt ressortir de là. On va encore revenir... Non, pas Windows, je veux revenir au menu des courses. On va se prendre une Austin Mini, on va faire un peu de visite touristique dans Londres. Parce que le bus, c'est joli. Mais c'est un peu lent quand même. Donc, on va prendre une voiture plus rapide. Il y a vraiment des voitures encore plus rapides. Voilà, je vais me mettre en mode croisière. Tac, on va sélectionner un véhicule. Donc, j'avais dit l'Austin Mini, ça m'aurait bien fait plaisir. Où elle est, mon Austin ? Donc encore une fois, tout ça s'ouvrira au fur et à mesure à chaque fois que vous gagnerez une course. En général, vous gagnerez dès que vous aurez fini une série de courses, vous pourrez gagner un nouveau véhicule. Donc c'est pas mal tous ces trucs. Puis vraiment, c'est assez riche et tout ça. Je préfère le système de mission de driver qui est plus scénarisé, plus sympa. Là, c'est jamais que des courses avec des checkpoints. Il y a quelques variantes, mais voilà, je trouve que c'est au niveau des missions, c'est pas terrible. Ils n'ont pas beaucoup amélioré ça, à part quelques bonnes idées. Du genre, il y a des moments où vous n'avez pas le droit de ralentir, un peu comme dans le film Speed. Vous prenez un bus et vous devez traverser la ville, il faut jamais descendre en dessous de 50 km/h, tout en récupérant les bons checkpoints. Ah bah tiens, ça tombe bien, regardez, la station de métro est juste là, donc je vais rentrer dedans. Voilà. Alors écoutez bien le bruit, moi je connais bien Londres, c'est vraiment le bruit du métro de Londres. Surtout quand on est dans les stations. Oh là là, je crois que je suis poursuivi par... voilà. Je fais des cascades. J'étais poursuivi par le wagon de métro, carrément. Là, j'ai mis le petit rétroviseur en haut à droite, ça permet de se repérer un peu mieux. Donc ça permet de prendre des raccourcis, ça, le métro, c'est pas que pour rire. Je vais rester là, qu'on écoute un peu le bruit que ça fait. Voilà, c'est assez drôle, je sais pas si vous avez entendu, c'est vraiment le bruit du métro à Londres, quand on y est, c'est vraiment ça. Voilà, bon, on va se promener un petit peu, je sais pas de quel côté on est, il faudrait que j'affiche la carte pour peut-être repérer vite fait un monument un peu connu. Là, je roule, je regarde la carte en même temps, donc je vois pas trop ce qui se passe à l'écran, mais mon Austin a l'air de morfler un petit peu. Je me repère pas très bien. Ah, et puis c'est la fin du Level 1, on n'aura même pas le temps de faire vraiment du tourisme dans Londres. Bon, en tout cas, rigolo et sympa, Midtown Madness 2, aussi bien que le premier, puis 2 nouvelles villes à découvrir. Si vous connaissez Londres, vraiment, c'est super, et San Francisco encore mieux. Voilà, c'était Level 1 sur Midtown Madness. Je vous laisse, soyez sages, et conduisez bien, prudemment, surtout ceux qui ont le permis. Pas comme moi, pas comme je viens de faire là. Allez, ciao.